Comme vous l'avez appris dans le chapitre précédent, au XVIIIe siècle, la France est une monarchie absolue, le roi a tous les pouvoirs, et c'est également une société très inégalitaire. Dans ce chapitre, nous allons étudier la période de la Révolution française, qui marque la fin de cette monarchie absolue et de la société d'ordre. Pour cela, nous allons utiliser les images d'un jeu vidéo Assassin's Creed. Cela vous permettra de voir à quoi ressemblaient les rues et les bâtiments de l'époque, car malgré quelques erreurs, les concepteurs du jeu ont travaillé ces images durant 4 ans et proposent une reconstitution plutôt fidèle des bâtiments, grâce à l'aide de plusieurs historiens. Le personnage du jeu est Arnaud, un personnage fictif qui n'a donc pas existé. On peut d'ailleurs le remarquer tout de suite à ses capacités physiques extraordinaires, lui permettant de se déplacer sur les toits de Paris très facilement. Grâce à cela, il est possible d'explorer les bâtiments les plus connus de la ville, comme par exemple la cathédrale Notre-Dame, que l'on voit apparaître ici, juste en face, et que les concepteurs ont mis 14 mois à recréer. En montant en haut de la cathédrale, située sur l'île de la Cité, en plein cœur de Paris, on peut apercevoir la Seine, le fleuve traversant la ville, certains bâtiments de l'époque, mais aussi la forêt qui entoure Paris, car la ville est à l'époque beaucoup moins étendue et ne comporte que 500 000 habitants environ. À présent, vous allez devoir répondre aux questions de la fiche et compléter la frise chronologique pour comprendre les grandes étapes de cette période grâce aux vidéos suivantes. Bon courage!